Salutations à chacun et chacune de vous. Ici Suzanne Déborah-Jennings. J'espère que vous allez bien. Je m'adresse à ceux qui sont au courant qu'on est en pleine ascension planétaire. On parle de transition vers la cinquième dimension à partir de la troisième. C'est pas toujours clair pour tout le monde, ces choses-là. En fait, il faut aller vers une élévation de vibration, mais pour aller vers une élévation de vibration, ben, il faut aller vers une élévation de vision, de vision de la vie, de le regard qu'on porte sur les gens, sur notre vie, sur nous-mêmes, sur notre corps, sur bon, quelle est notre vision par rapport à plein de choses. Donc, il faut élever notre vision, il faut élever nos pensées. J'aime pas le mot il faut, hein? Quand je vais changer ça, je pratique ça actuellement. Faites comme moi. À chaque fois que j'ai une tendance à dire il faut, puis je l'ai souvent parce que c'est ça qu'on a appris, hein, je dis il est de plus en plus, c'est essentiel. Si on veut s'élever en vibration, il est essentiel de faire certaines transformations à l'intérieur de nous. Et évidemment, on ne sait pas toujours lesquelles. Donc, transformer sa vision, transformer son mode de pensée. Est-ce qu'on a toujours une tendance, surtout là, dans le contexte mondial actuel, est-ce qu'on a toujours une tendance à voir le pire ou à craindre le pire? Est-ce que c'est notre mode de pensée au quotidien? Ensuite, élever nos attitudes. On a encore un beau contexte là, pour valider ça. Donc, quelles sont nos attitudes face à l'adversité, face aux gens qui sont différents de nous, face aux gens qui ne pensent pas comme nous ou qui nous, peut-être que nous agressent jusqu'à un certain point. Bon, ça revient un petit peu à l'adversité. Quelle est notre façon d'être? Quelle est notre attitude par rapport à ça? Quelles sont nos habitudes de vie? Sont-elles élevées ou sont-elles basses? Vous le savez, je pense qu'à quelque part, on a tout un petit pilote en dedans qui nous dit, c'est comme, ouais, tu pourrais faire mieux, ou ça serait mieux pour toi, pour ta santé, pour ton bonheur, pour tes affaires, pour, bon, je pense qu'on sait, on a toute une petite voix à l'intérieur de nous qui nous dit, toujours très doucement, que ça serait mieux de changer. C'est pas une petite voix qui nous tape dessus. Si vous avez cette petite voix-là, là, on l'a toute, je pense, qui vient vous taper dessus en vous disant que vous n'êtes pas correct, c'est ci, puis quand vous ne viendrez pas à bout, ça, c'est pas votre petite voix divine. Votre petite voix divine, elle ne vous tape jamais dessus. Jamais. Elle va juste répéter inlassablement. Elle ne se lasse pas. Jamais, jamais, jamais. Elle répète. Elle répète la bonne direction jusqu'à temps qu'on fasse OK, j'entends, mais je suis peut-être pas prête ou j'ai de la difficulté. Et à un moment donné, on fait, ben là, OK, let's go, je m'y mets, je transforme cette chose-là dans ma vie au niveau de vos habitudes, vos attitudes, nos comportements envers nous-mêmes, envers les autres. Évidemment, on a des vieux plis. Puis des vieux plis qui partent de où? Ben, de nombreuses vies. En fait, tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a enduré, toutes les réussites aussi qu'on a eues, tout est déjà enregistré à l'intérieur de nous. Et on est arrivé en cette vie, dans cette présente incarnation, comme toutes les présentes avant, avec un certain bagage, avec certains talents, certaines forces, mais aussi avec certains défauts ou dossiers à régler, des comportements qui nous emmènent toujours dans des avenues qu'on ne veut pas aller. Je ne sais pas si vous avez ça, vous, mais en tout cas, moi, j'en ai. Je travaille encore dessus. Donc, on a parfois des tendances autodestructrices. On le sait très bien, que ce soit dans notre façon d'être. Tu sais, les gens autodestructrices, il y en a qui vont peut-être penser à des addictions, des choses comme ça, mais même pas là. Moi, je pense à d'autres choses. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui a une tendance à toujours, qui est très, très, très généreux, mais au point qu'il en oublie d'être généreux avec lui-même et qui se met la bédaine à terre, comme on dit, pour aider tous les gens au détriment de sa propre santé. Ben ça, c'est une vibration qui est basse, même si l'intention est élevée. Si vous faites ça au détriment de vos propres forces, au détriment de votre bien-être, au détriment de ce que vous ressentez en vous, il y a des gens qui vont donner beaucoup. C'est parfois une façon aussi d'être aimé et accepté des autres. Donc, ce n'est pas une bonne raison, c'est pour appuyer à la bonne place. Donc, il faut corriger ces choses-là pour aller dans l'équilibre. Vous savez, quand on va à l'école, on dit que la vie, c'est l'école de la vie, c'est vrai. Mais quand on va à l'école, disons terrestre, on nous demande d'avoir toujours les plus hautes notes possibles, la performance et le résultat. Dans l'univers, ça ne fonctionne pas comme ça. Les lois spirituelles demandent l'équilibre. L'équilibre,
c'est pas, comment je vous dirais, les gens, quand on parle d'équilibre, parfois, ils vont penser, OK, il faut que je m'équilibre un peu plus de loisirs, un peu moins de travail, un peu plus de ci. Bon, OK, ça va. Mais ça, c'est dans votre vie, disons, dans votre vie matière. Donc, mais dans l'aspect vibratoire, métaphysique, dans l'énergie, l'équilibre, ce qu'il faut trouver, c'est comme trop, c'est comme passé. Bon, vous connaissez l'expression, mais pensez-y au niveau vibratoire. Si je vais trop loin, on parle de différentes sphères qu'on a, on est en tant qu'humain, on est à l'école de la vie et on a différentes matières scolaires à développer, donc l'autonomie, être capable d'association aussi avec les autres, être capable de communiquer ce que l'on ressent, ce que l'on est, nos dons, nos talents, être capable aussi de travail, de structure, d'être capable de suivre les étapes quand il faut accomplir quelque chose. Hein, quand on doit construire une maison, on ne commence pas par la tapisserie, on commence par les fondations. Donc, il faut être capable de vraiment avoir la patience de suivre les étapes, d'établir des plans et de les suivre. Ensuite, il faut aussi savoir s'adapter, savoir être capable d'avoir une ouverture d'esprit. Sans ouverture d'esprit, on n'avance pas dans la vie. On respire, on respire dans un carré et on peut pas s'élever. On est coincé dans une boîte. Donc, il y a aussi tout ce qui touche l'aspect de l'harmonie, l'aspect de la responsabilité de soi-même et des autres, l'aspect relationnel avec les autres. Il y a aussi notre aspect intérieur. Il y a quelle est ma facilité d'introspection, de réfléchir. Hein? On parle beaucoup actuellement d'esprit critique. Et ça, c'est quelque chose qui est très important au niveau de l'univers, d'être capable de justement bon, j'aime peut-être moins l'esprit critique, là, ça fait critique un peu, mais d'avoir du discernement, d'être capable de voir quand on nous présente des choses, de regarder les faits, de réfléchir, de ressentir si ça fait du sens ou ça ne fait pas de sens, en résonance avec notre partie divine. Donc, ça, c'est un autre aspect. Il y a évidemment, on est sur Terre, donc il faut être capable de développer évidemment l'accomplissement, d'être capable de s'accomplir matériellement, d'être capable de subvenir à nos besoins physiquement, parce qu'on est sur Terre et on est dans un monde matière. Et évidemment, ben, il y a tout ce qui touche le dévouement, qui touche l'altruisme, la vocation, le souci de l'autre, l'entraide et ces choses-là. Donc, c'est toutes des matières que nous devons équilibrer dans notre vie et non pas performer. Et je vais expliquer pourquoi. Parce que performer amène dans le déséquilibre et aller trop en bas aussi. Mais en déséquilibre par rapport à quoi? Alors, on va laisser un petit peu de côté le monde humain et regarder notre aspect divin, c'est-à-dire vibratoire, métaphysique. Donc, peu importe les matières qu'on a à travailler en tant qu'humain, hein, ce sont des sphères de nos vies qui vont nous permettre d'avoir une vie plus heureuse. Mais l'équilibre, c'est pas la même chose que pense notre tête d'humain. L'équilibre est fait en vertu du principe créateur, qui a beaucoup d'éléments, évidemment, je vous en parle assez souvent, mais principalement en fonction de la puissante loi d'attraction magnétique, qui n'a rien à voir là, pour l'instant dans ce que moi je vais vous parler, à attirer un bateau, un cheval, un auto, là, mais comprendre que vous êtes tout le temps, vous êtes magnétique et vous êtes tout le temps en train d'envoyer des signaux à l'univers. À partir de ce que vous ressentez, bien sûr, et ce que vous ressentez provient de ce que vous faites, de votre attitude, de vos comportements, de comment ça se passe, vos relations avec les autres. Vous le savez, actuellement, il y en a que c'est difficile avec certaines personnes dans leur vie et comment vous vous sentez quand ça arrive. Donc, si vous vous sentez blessé, si vous vous sentez démuni, dévalorisé, c'est ce signal-là que vous envoyez dans l'univers. Et on va vous retourner des situations égales à cette vibration-là. Donc, dans l'univers, l'équilibre est en vertu de la loi d'attraction. Il ne faut pas vous déséquilibrer. Si vous allez trop loin dans certaines sphères, vous pouvez vous abaisser en fréquence parce que vous vous affaiblissez au niveau de vos sentiments, vous allez trop loin, vous êtes essoufflé, ou bon, vous allez trop loin, ou il y a un autre domaine. Peut-être que si vous allez trop loin dans certaines sphères, exemple dans l'entraide, on dit, peut-on aller trop loin dans l'entraide? Oui, soit au détriment de vous, comme je viens de vous le dire, ou vous voulez tellement aider pensant que vous savez comment ça fonctionne et vous allez empiéter dans la vie des autres sans leur consentement. Encore là,
il y a un déséquilibre parce que ça va créer des conflits où il y a des gens qui vont avoir de l'animosité envers vous si vous allez trop loin, ce qui va générer en vous aussi des énergies malsaines, toxiques, basse fréquence. Donc, pourquoi je vous parle de tout ça? Ben, c'est parce que là, on en est là. On est rendu à l'ascension planétaire. Peu importe ce qui se passe actuellement dans le monde, la lumière gagne toujours et on est en voie. Sauf que ce n'est pas tout le monde qui va gagner. On n'attend pas que quelqu'un lève le voile et nous dise, voilà, la saga est terminée, tout va bien. Ça ne fonctionne pas comme ça. La planète est déjà en mode élévation, 5e dimension, que je peux résumer la plupart du temps de la façon la plus facile. On va vivre à partir de l'amour et du respect de soi et des autres. Bon, ça peut vous donner grosso modo là, les grosses bases de ça. Est-ce que c'est tout le monde qui est prêt à aller vers ça? Non. Tout le monde a la possibilité d'y aller, mais est-ce que tout le monde va faire l'effort d'y aller? Va travailler ce qu'il faut? Non. Alors, vous allez voir des gens qui vont couler de plus en plus à travers leurs propres énergies. Il n'y a pas personne qui va les faire couler. Ça va être leur choix, leur décision. Regardez tout ce qui est proposé aux humains actuellement. Il y en a qui suivent comme ça, puis ils s'en vont par là, puis ils pensent que c'est correct. Puis il y en a d'autres qui se questionnent, puis qui se disent, ben moi, je fais des choix, je suis capable de prendre soin de ma santé, de ma vie et tout ça. Donc, évidemment, tout va dépendre des choix de chacun. Et chacun est libre de choisir et il faut respecter ça. Ça fait partie déjà des bases de la 5e dimension. Respecter les gens qui ne vont pas dans la même direction que vous. Mais si vous voulez vous élever, vous devez commencer à faire un certain travail, ne serait-ce que d'amour et de respect envers vous-même à travers vos propres attitudes, vos comportements, vos habitudes de vie, votre mode de vie, peu importe. Donc, vous voyagez depuis de nombreuses vies et aujourd'hui, vous êtes le produit de tout ce que vous avez vécu dans vos vies passées. Donc, on s'entend qu'on a tous développé des petits travers, hein, parce que, évidemment, on ne se regarde pas comme si on n'était pas correct, là, mais il faut penser aux époques passées. Puis quand je dis ça, ça me fait sourire parce que l'histoire a changé, les personnages ont changé, mais on est toujours dans la même dynamique. J'allais vous dire, dans les siècles passés, quand on disait, tu fais ça comme ça, tu fais ça comme ça, tu n'avais pas le choix. Donc, tu t'adaptais, tu pliais, tu te soumettais. C'est ça qu'on a appris. Mais je pense que je n'ai même pas besoin de mentionner les époques passées. On est encore en plein dedans jusqu'aux dents. Donc là, c'est le temps d'en sortir. Il faut sortir de l'asservissement. Il faut sortir de nos vieux plis. Pourquoi vous pensez qu'actuellement, il y a des millions de personnes à genoux? C'est nos mémoires intérieures. C'est ce qu'on a d'enregistré en nous qui nous pousse par la crainte, par la peur, par... Ça, c'est de la 3D, là. La 5e dimension va être appuyée, bâtie, le nouveau monde proposé par la lumière est bâti sur l'amour et le respect. Et le nouveau monde, parce qu'il ne faut pas s'y méprendre, il y a 2 nouveaux mondes possibles. Il y a le nouveau monde de l'ombre aussi qu'on nous propose très fortement, celui qui s'appuie sur la peur et sur l'asservissement, sur la soumission. Lequel voulez-vous choisir? Dans lequel voulez-vous vivre? Et n'ayez crainte, les 2 vont être en même temps pour un bout de temps. Il faut simplement choisir votre camp. Donc, voulez-vous appartenir au monde de lumière ou au monde de l'ombre? Bon, c'est sûr qu'en dedans, les gens qui, bon, on va dire oui, je vais être dans la lumière, je vais être dans la lumière, OK. À quel point le veux-tu? L'univers fonctionne comme ça. Si tu le veux vraiment, vous avez déjà entendu dans différentes facettes de nos vies, si tu veux quelque chose, bien, travaille pour l'avoir. C'est valable aussi dans l'énergie. Mais ce n'est pas travailler comme ça avec nos bras, ni à s'essouffler. Dans l'univers, il y a la loi du moindre effort aussi. La nature, les arbres, tout se fait sans effort. Il y a juste nous autres, les humains, qui rushent. On dirait que c'est ça, c'est la programmation qu'on a eue. Donc, ce qu'il faut travailler, encore il faut, ce qu'il est essentiel de voir, c'est de regarder tous les aspects de notre être qui nous tirent par en bas et d'être capable d'ajuster tranquillement au fur et à mesure et de faire un choix. Il n'y a rien qui va changer si vous ne changez pas. C'est impossible. Ça ne peut pas changer. Oh, j'ai un petit tableau à vous montrer. Attendez un peu, je vais le chercher. Regardez ça, je vous l'ai déjà montré. Hein? Nous récoltons ce que nous semons.
que ce soit dans l'énergie ou que ce soit dans la terre, ce sera pareil, puisque j'avais eu l'idée de vous dire, si vous ne changez rien, il n'y a rien qui va changer. Si vous semez toujours, je ne sais pas c'est quoi, là, ça a l'air de la salade en tout cas, si vous semez toujours de la salade, puis vous n'aimez pas ça, puis que vous préférez des carottes, bien, il va falloir semer des carottes pour avoir des carottes. Donc, dans l'univers, si vous voulez l'abondance, si vous voulez vivre une nouvelle vie à partir du respect, si vous voulez vivre cette chère liberté pour laquelle on crie tant, ben, il faut semer des attitudes, des comportements, des vibrations égales à ce qu'on veut. C'est juste du gros bon sens, mais c'est le principe de l'univers. Alors, rappelez-vous de ça. C'est très, très, très important. Donc, je vous explique tout ça pour vous dire que vous pouvez travailler fort, vous pouvez y aller du mieux que vous pouvez en vous observant. Il y en a qui me disent souvent, ah, j'ai des blocages, c'est difficile, j'ai ci, j'ai ça, j'ai des mémoires. Puis oui, effectivement, on en a tous. Sauf qu'on y va à l'à peu près. Puis quand on a dans les pieds dans la situation, on se débat, on essaie de comprendre, puis finalement, on sort de la situation ou de la relation ou peu importe. Et peu de temps après, on pense qu'on a trouvé, on a compris. Les gens, j'ai souvent ça dans mon bureau. Oui, il me semble que ça fait tellement d'années que j'ai compris. C'est parce que tu es encore resté devant de moi. C'est parce qu'il y a quelque chose qui ne fait pas ton affaire encore. Mais oui, je suis encore pris dans un pattern. Et oui, les fameux patterns, hein, le patron. Donc, moi, je vois le patron, le mot patron, en 2 volets, qui veut dire la même chose. Si vous voulez créer un pantalon, vous n'allez pas prendre un patron, découper dans le tissu un patron de blouse, de chandail ou autre. Ça ne fait pas de sens. L'univers, c'est rempli de sens. Donc, si vous voulez un pantalon, il faut prendre un patron pantalon. Patron. Je répète toujours la même chose. J'en veux pas d'un pantalon, c'est une blouse que je veux. Ben oui, mais je change de patron. Et ensuite, le patron. J'ai une autre image à vous montrer. Je ne les avais pas sorties parce que moi, je ne prévois pas d'avance. Je me laisse, je pense que vous le savez de plus en plus. Je vous parle souvent de, je vais finir par le trouver, de notre ami le iceberg. Hein? Qu'est-ce que vous portez en vous? Donc, le iceberg, pour ceux que c'est la première fois que vous le voyez, représente en fait qui nous sommes dans notre totalité. L'aspect supérieur représente votre esprit conscient ou votre vie actuelle et le dessous représente votre esprit subconscient, celui qui est si fort pour attirer les choses à vous que vous ne voulez pas. C'est des choses qui se font naturellement à cause d'anciennes croyances, d'anciennes vibrations qui sont toujours là. Et ça représente les vies passées, si on veut, mais vous êtes la totalité et vous envoyez des signaux dans l'univers à partir de cette totalité. C'est ça qui est si difficile des fois pour comprendre ce qu'on vit. Donc, vous arrivez au monde, je vous l'ai déjà mentionné, avec 2 valises, une remplie de potentiel de dons et de talents et une remplie de dossiers à régler, de matière à redresser. Redresser vos notes au sens de l'équilibre. Et je ne sais pas si je me promène souvent avec, là, je ne sais pas si j'ai mon autre très proche, là. Que vous connaissez probablement. Je vais finir par la trouver. J'arrive. Ça ne sera pas très long, j'espère. Mais évidemment, il fallait que ce soit la dernière. Donc, je ramène mon petit iceberg et en dessous, votre subconscient vous tire de façon générale dans des situations qui sont inverses à la direction que vous souhaitez aller. Pourquoi? La force, premièrement, il y a les vibrations, mais il y a la force de l'habitude. Il y a la force de l'attitude. Notre façon d'être et d'agir envers les autres et envers soi-même est égale à ce qu'on a toujours été depuis que notre âme voyage. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, là, mais les religions, est-ce qu'ils nous ont montré à nous aimer? Je ne pense pas. Ils nous ont toujours dit qu'on n'était pas dignes, qu'on était des pauvres pécheurs. En tout cas, on va parler de la religion catholique, mais je pense que peu importe les religions, là, il y a toujours une espèce de Dieu punitif là, qui vient nous montrer qu'on n'est toujours pas correct. Comment vous voulez qu'on attire des choses extraordinaires avec ça? Ça a 0 bon sens. Donc, il faut repartir à nos bases et venir équilibrer chaque sphère de la vie humaine dans l'équilibre. Rappelez-vous, trop, c'est comme pas assez. Trop, ce que ça fait, c'est que ça vous amène à aller, elle dit, trop loin. Et si vous voulez préserver une fréquence, une vibration qui est saine, c'est quoi une vibration qui est saine? Bien, il faut être en paix. En paix, dans la joie quand on peut, en harmonie intérieure. Donc, combien d'actions on fait en se forçant, en se sentant obligé, en pensant qu'on n'est pas capable de dire non? Donc, même ça, pas capable de dire non, je dis souvent à mes étudiants, bon, tu n'es pas capable de dire non,
On va changer ta phrase pour qu'on puisse ouvrir une porte vers ta capacité. Je pense que tout le monde est capable de dire non. J'en ai déjà parlé en capsule. Alors, je vais dire à la personne, et je vous le dis présentement, dites non. Prononcez le mot non ici maintenant, là, dites-le devant la vidéo. Vous êtes capable de faire le son non. Donc, le problème, ce n'est pas que vous n'êtes pas capable de dire non. C'est que vous avez peur de dire non. Peur des conséquences possibles si vous affirmez votre pouvoir en disant non à quelque chose qui vous déplaît. Mais pourquoi vous faites ça? Il y a un aspect de vous qui a enregistré des choses et des comportements qui fait que c'est difficile. Mais est-ce que c'est vraiment ce que vous êtes? Pas du tout. C'est juste qu'il faut corriger le tir. Oui, mais là, comment on fait ça? Bon, je pourrais vous entretenir pendant des heures, et c'est ce que je fais d'ailleurs à partir de la formation « Construire positivement sa vie en jumelant loi d'attraction et sciences des nombres ». Donc, je m'en viens vous inviter à un processus vraiment extraordinaire qui va vous montrer quel est votre CV vibratoire, si vous voulez. Où est-ce qu'ils sont vos équilibres, vos déséquilibres? Où est-ce qu'ils sont vos forces, vos talents? Quelle est l'essence de votre âme qui pourrait vous aider à redresser certaines choses dans votre vie? C'est votre bulletin scolaire de l'univers qui vous suit à travers votre nom et votre date de naissance. C'est quelque chose d'extrêmement puissant. Tous les gens qui ont participé jusqu'à maintenant à cette formation, et j'ai déjà depuis 3 ans là, beaucoup de groupes de faits, sont très étonnés. Toujours la première fois, c'est comme « Oh mon Dieu, comment je peux voir tout ça à travers le nom, le mien et ceux des autres? » Parce que justement, le but est de vous étudier à travers cette dynamique-là, mais pas vous étudier, oui, par rapport à votre personnalité, mais vibratoirement, les comportements que vous avez depuis de nombreuses vies, qu'est-ce qui crée dans votre vie et qu'est-ce qui attire à votre insu? Donc, ça vous permet de mettre le doigt dessus. Pourquoi vous vivez telle ou telle situation? Souvent, les gens se posent la question, pourquoi je vis ci, pourquoi je vis ça? Alors, ça vous donne une occasion de savoir. Donc, je pourrais vous entretenir de tout ça, là, comme je vous l'ai dit, pendant des heures et des heures. Il y a tellement à dire et surtout tellement à découvrir de vous-même, savoir qui est votre âme, votre personnalité, mais en même temps, quelle est l'aspiration de votre âme? Qu'est-ce qu'elle est venue faire sur Terre? À quoi elle aspire profondément dans son essence? L'aspiration, ce n'est pas qu'est-ce que je vais faire comme job, là. C'est à quoi j'aspire comme dynamique dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai besoin pour être heureux, heureuse? Votre âme, elle a des intentions. Les connaissez-vous? Pas des intentions de projet, là. Parce que l'âme vous laisse toute liberté. Dans la mesure où vous respectez votre essence, bien, pour respecter votre essence, bien, il faut la connaître. Donc, je vous invite à venir découvrir tout ça. Je fais que des petits groupes. Je prends 4 personnes par groupe pour justement pouvoir vous offrir la profondeur nécessaire, répondre à vos questions, faire le tour de beaucoup de choses avec chacun, chaque personne qui est là. Et je crois sincèrement et profondément que ce processus étant tellement puissant que c'est la synchronicité de la vie qui emmène les gens quand ils se sentent appelés et que leur âme est prête. Parfois, par exemple, l'âme est prête, mais le mental, il trouve toutes sortes de raisons pour tasser la chose au grand détriment de l'âme. Donc, si vous vous sentez appelé par cette dynamique, si vous vous sentez appelé par votre âme, si vous avez envie de comprendre quel est l'équilibre que l'univers vous demande pour justement cesser d'être pris dans des situations difficiles, dans des relations difficiles, puis d'aller vers le meilleur et de justement vous créer actuellement un nouveau monde à vous à travers le chaos, c'est possible. C'est non seulement possible, c'est ce qu'il faut faire. Plus il va y avoir de gens qui vont se créer une vie heureuse pendant que le bateau est en train de couler, ce sont ces nouveaux humains qui vont participer au nouveau monde de lumière que plusieurs souhaitent évidemment, et j'imagine que vous en faites partie si vous êtes encore devant la vidéo. Donc, on est en ascension planétaire, la planète est en élévation, c'est un être vivant qui a sa propre conscience. Maintenant, il faut faire l'élévation. Regarde encore. Il faut. Non, il ne faut pas. Nous sommes invités à ascensionner en tant qu'humains, c'est-à-dire à nous élever dans les mêmes fréquences de la Terre qui va naturellement maintenant vers sa vraie destinée, c'est-à-dire que tout se passe sur Terre avec des nouveaux humains à partir de l'amour et du respect
évidemment de la paix, de l'harmonie, de la fraternité. Ça fait partie de l'aspiration du chemin divin de la Terre. Et ce n'est pas juste des bons mots ésotériques, c'est une vision grandiose du Créateur pour la Terre et ses habitants. Bien sûr, le Créateur, quel qu'il soit pour vous, nous a donné un grand pouvoir. On attire à partir de notre énergie magnétique, d'où l'importance de travailler sur soi. Et il nous a donné un libre arbitre. Donc, si nous avons encore besoin de naviguer dans les eaux sombres de la troisième dimension, où est-ce que la vie, c'est des coups de poing contre l'autre, puis c'est l'asservissement, puis un qui domine l'autre, puis l'autre qui tape sur l'autre, il y a encore d'autres endroits dans l'univers pour expérimenter ça si votre âme est à ce niveau-là ou si vous vous sentez pas capable de sortir de là. Il y a d'autres endroits où vous allez pouvoir continuer votre évolution à votre propre rythme. Tout ceci est tout à fait respecté dans l'univers. Donc, si vous faites partie de ceux qui veulent expérimenter la vie à travers l'amour et le respect de tout, je vous invite à vous joindre à nous. On va travailler énormément, ce que je vous ai dit dès le départ, travailler votre vision. Votre vision des choses, c'est le départ. Si on a une vision qui est juste dans une simple direction et que la lumière est de l'autre côté, bien, il va falloir un petit peu tourner la tête pour regarder ailleurs et accepter de faire certains changements. C'est-à-dire que si vous voulez récolter des carottes, semez pas de la salade et semez ce que vous désirez. C'est l'équivalent, la terre et l'énergie, c'est exactement la même chose. Les semences ne sont pas les mêmes. Dans une terre fertile sur terre, bien, ce sont des semences physiques. Dans l'énergie, ce sont des semences énergétiques. Et les semences énergétiques sont vos pensées, vos émotions qui se transforment en vibrations. Alors, je vous invite à vous joindre à cette merveilleuse formation qui dure 5 semaines. 5 semaines intenses qui peut changer le cours de votre vie. Il n'y a personne qui sort de là indifférent. Ça changera assurément votre vision de vous-même, des autres, parce que vous travaillez à analyser les autres. C'est ça qui est très intéressant. Vous travaillez sur vous, mais en même temps, vous apprenez à être capable de déceler qui sont les âmes qui vous entourent. Donc, ça peut, évidemment, ça vous aidera à améliorer de beaucoup vos relations, à mieux comprendre vos enfants, les gens qui vous entourent. Et évidemment, votre vision de la vie sera beaucoup transformée à partir d'un processus aussi puissant et profond que celui-ci. Alors, au plaisir d'accueillir les âmes qui se sentent appelées et prêtes à leur élévation en 5e dimension. Au revoir.